Ok, ça le cas ça va être juste nécessaire. Donc aujourd'hui, nous allons continuer et je vais vous montrer comment on va faire le ferrage au niveau du poteau. Donc sans plus tarder, let's go. Donc on a fini la dernière fois le ferrage au niveau des semelles. Donc vous voyez que ça c'est passé pour une nappe. Dans le cas où vous devez faire pour deux nappes, c'est de changer légèrement les crochets et puis de dupliquer ou bien de faire une symétrie de la nappe inférieure pour avoir ça au niveau supérieur ici, et puis c'est ok. Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser plus à ce poteau là. Ok, donc comment nous allons faire le ferraillage? Je vais aller à l'élévation est ouest plutôt, et je vais faire une section, je vais m'assurer que c'est un détail. Ok, là je pourrais faire ça comme ça, et puis je vais réduire légèrement comme ça. Non, je vais aller sur cette vue. Et ce qui va se passer sur cette vue, c'est que je vais légèrement zoomer comme ça. Et puis, je vais cliquer sur ce poteau-là. Et je vais cliquer pour faire mon ferraillage, ok? Donc là, on va prendre une barre 0,0 comme ça. Et nous allons changer légèrement les paramètres qui sont là. Je vais partir au niveau de perpendiculaire comme ça. Là, vous voyez. Il essaie de placer mes barres. Donc, je vais, dans un instant, je vais placer plutôt les barres comme ça. Et puis, la même barre, je vais essayer de placer au milieu pour la dupliquer peut-être après. Donc, je fais comme ça et je change ça en une barre. Ok, donc je clique et je vais l'amener ici. Comme ça. Donc je peux être tenté de vouloir m'assurer que il est aligné avec cette barre là, comme ça. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais simplement dupliquer ces deux barres et puis les dupliquer, faire une symétrie comme ça ici. Donc je clique symétrie comme ça et je fais comme ça et j'ai ma symétrie. D'accord? Donc ensuite je peux m'assurer que peut-être mes barres sont de quelle dimension. Je vais aller à une dimension de 19 par exemple, voilà, M19. Et là, ce qui va suivre, c'est que je vais mettre des cadres. Avant de continuer cela, je vais m'assurer que les longueurs partent au niveau où je veux. Donc si je repars ici par exemple, à ce niveau-là, je ne vois pas mes barres de fer. Donc je vais activer la View Visibility States. Je clique là-bas et puis j'active ici View Unobscured. Donc je clique comme ça et ils seront là. Qu'est-ce que je veux ici? Je voudrais que la longueur, par exemple, je vais sélectionner cette barre là et je vais dire que je veux que tu viennes jusqu'ici. Par exemple, je veux que tu viennes comme ça. Je peux m'assurer à ce que ça soit là, comme ça. Et puis, je veux aussi qu'il dépasse et qu'il aille ici, comme par exemple des attentes ici, à ce niveau. Donc, quelle est la dimension totale? Ok, je vais aller à un truc un peu plus standard, 4, 8, 8, 0. Comme ça, c'est bon, ok. Et là, à ce niveau maintenant, je suis sûr maintenant que je peux mettre le reste à ça. Donc je peux cliquer par exemple celui du milieu et puis je vais juste ce qui se passe ici, c'est que je peux prendre celui-là aussi et puis je peux l'amener à partir du bas ici et puis je vais l'amener être à même niveau que celui-là. Ok, quand on les sélectionne, on peut légèrement les cacher pour pouvoir travailler avec ces deux-là pour l'amener à un niveau un peu plus comme ça.
et puis je l'amène maintenant pour qu'il vienne rester sur ça. Ok, donc même chose pour celui-là. Je peux m'assurer qu'il est là, je clique, et puis by the way, ils sont deux là-bas. Je sélectionne comme ça, je fais ce filtre, je check none, je prends les rebars, je mets OK, et puis je les déplace pour qu'ils viennent. Bon, je m'assure que je suis le truc, je viens comme ça, et la distance, la longueur plutôt, c'est comme je copie comme ça, et puis je viens, je prends ces deux, je m'assure que j'ai mes rebars qui sont sélectionnés, et je viens ici, je leur donne la même longueur, je mets OK, et puis vous voyez, il est parti vers le bas. Donc on veut que ça soit ici, donc tac, et là on a tous les mêmes longueurs maintenant. Ok, et je veux maintenant m'assurer que je vais faire des hooks, des crochets vers le bas ici pour ces trucs là. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner ici, je sélectionne par exemple ces deux là, et puis je vais aller en 3D parce que je veux vraiment travailler en 3D. Je vais sélectionner tous les rebars comme ça, et puis je pars en 3D, je clique, j'active visibilité, states, je clique en obscured, je clique comme ça, et puis je peux les voir. Ok, alors il y a deux qui n'ont pas la même longueur que les autres. C'est bon, on peut les sélectionner comme ça, et puis on sélectionne ces deux là, et puis bon, on fait un mirror, un truc comme ça, et puis le tout est joué. Donc là, je suis là et je sélectionne par exemple ces deux, je viens en bas ici, et puis je mets au niveau de Hook Extort, hein, je clique ici, je mets 90. Alors, je vois que c'est en haut ici qu'il est parti, je clique espace une fois, deux fois, et là c'est bon. Et ensuite, je sélectionne ces deux aussi, je clique espace une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Ah, je n'ai pas activé les hooks, je clique hooks, j'active une fois, deux fois, trois fois, voilà. Donc là c'est bon. Maintenant pour ceux du milieu, ils sont individuels, je veux qu'ils aient des hooks mais qu'ils soient dirigés dans l'autre sens, comme ça. Je mets comme ça une fois, deux fois, trois fois, là c'est bon. Une fois, deux fois, j'active le hooks, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, voilà, là c'est bon. Donc nous avons légèrement ces hooks qui sont au milieu ici. Bon, on peut après s'assurer que les longueurs là ne vont pas être, ne seront pas superposées comme ça quoi. Ils ne vont pas se rentrer à l'intérieur. On peut après diminuer les longueurs. Je vais voir comment est-ce que je peux diminuer si je pars à 4, 7 comme ça. Il a diminué vers le haut. Doesn't make sense. Anyways, c'est des trucs qu'on peut après regarder. Donc là, j'ai mes rebars qui sont là. Maintenant, il veut placer des cadres. Les cadres. Donc, je clique comme ça. Je clique rebar. Et puis, je viens, je sélectionne. Bon, je vais aller dans les MNG. Vous vous rappelez, la dernière fois, on a chargé deux librairies françaises et puis anglaises. Donc, au niveau de MT1, je peux prendre ce cadre-là. Je vais changer l'orientation parallèle au work plane. Là, comme ça, je clique. Et vous voyez tout, mais il a tenu compte de l'arrobage ici. Okay, vous vous rappelez, on avait choisi un arrobage. Et donc, on peut toujours cliquer et puis s'assurer que l'arrobage est ce qu'on avait choisi. Si on clique, on vient ici, on vient au niveau de cover. On clique ici, on sélectionne, on peut s'assurer c'est quel arrobas, c'est toujours les 40 qui sont là, ou 40. On peut aller à 30, et puis vous voyez que ça s'applique. Alright, donc, quelle forme on va donner à lui? Là, on va lui donner un 10. Et puis,
On va peut-être s'assurer qu'on est en fil et puis on le voit maintenant comme ça. Bon, là c'est bon, je vais mettre un cadre pour ces deux là aussi au milieu. Donc je clique comme ça, je clique comme ça, c'est quel type de cadre pour eux, je vais voir, je vais peut-être prendre le T là, le T MT6, ok, et je vais cliquer by 2 points, donc je peux cliquer ici et puis je peux venir comme ça et puis cliquer comme ça, ok. Donc là, celui que j'en ai le plus petit, je vais voir à quel point je peux diminuer celui-là et puis diminuer ici aussi, donc c'est le last comme ça. Donc je peux m'assurer que je suis bien au milieu en cliquant et puis en prenant celui-là, je viens ici, je viens comme ça et puis ouais, l'autre aussi a été aligné. Super. Donc nous avons ces deux points, on peut légèrement amener celui-là ici, et puis c'est bon. Voilà, donc nous avons le cadre, on va maintenant les dupliquer pour qu'ils partent. On clique comme ça, les deux. Je pars ici, et puis je veux les voir ici, donc je clique sur Visibility States, et puis je clique comme ça, je coche, je vais les voir maintenant là. Ok, ils ont choisi 2. Je vais aller à 15 comme ça. Et puis celui du milieu aussi, le petit là, l'étrier là, 15 aussi. Ok, donc je veux maintenant que, oh, no, ouais, ça peut aller. Je veux que le cadre aille jusqu'à bas comme ça. Et que je veux que les étriers aussi puissent maintenir leur consistance jusqu'en bas comme ça aussi. Ok, donc on aurait pu mettre par espacement maximum et concentration dans les espacements, mais une fois que on a ces éléments, on peut les sélectionner et puis mettre espacement maximum. Donc ça reste en 15, mais c'est l'espacement maximum qui est comme ça, ça va pas dépasser cet espacement là. Ok, donc quand on clique, on peut voir c'est quel espacement qui est là et on peut fixer ça. 442, on peut aller à un truc plus raisonnable comme ça. 40, il va aller à 16 maintenant. Et puis lui aussi, si on met par 16. Voilà, donc c'est ça. Nous avons dit, ça c'est déjà fini, ce sont les attentes qui sont là. Et puis pour ce poteau, on va venir placer des fers ici et puis les attacher à celui-là pour continuer. Donc je pense que là c'est bon, hein? C'est ok. On a fini pour le ferrage. Vous voyez, c'est très simple, pas compliqué. Bon, voilà, là c'est bon. Après, dans la prochaine vidéo, je vais essayer de vous montrer comment on fait le ferrage pour la poutre. Et une fois que tous ces éléments seront finis, bon, nous allons faire la mise en page, tout ça, etc., etc. Ok? Donc, Saluka et Sarel, c'est juste le nécessaire. Peace!